terre est vieille, elle n'est plus belle. Jésus-Christ, notre Sauveur, préparé pour nous. La cité de la nouvelle Jérusalem. Annonçons aux habitants de cette vieille terre que bientôt sur les nuées paraîtra Jésus. Annonçons aux habitants de cette vieille terre que bientôt sur les nuées paraîtra Jésus. La terre est vieille avec ses montagnes. La terre est vieille, elle n'est plus belle. Jésus-Christ, notre Sauveur, préparé pour nous. La cité de la nouvelle Jérusalem. Il viendra pour enlever les élites de Dieu. Les condamnés attendront la fournaise de feu. Il viendra pour enlever les élites de Dieu. Les condamnés attendront la fournaise de feu. La terre est vieille avec ses montagnes. La terre est vieille, elle n'est plus belle. Jésus-Christ, notre Sauveur, préparé pour nous. La cité de la nouvelle Jérusalem. Nous sommes les pèlerins sur cette vieille terre, en attendant le retour de notre Sauveur. Nous sommes les pèlerins sur cette vieille terre, en attendant le retour de notre Sauveur. La terre est vieille avec ses montagnes. La terre est vieille, elle n'est plus belle. Jésus-Christ, notre Sauveur, préparé pour nous. La cité de la nouvelle Jérusalem. La terre est vieille avec ses montagnes. La terre est vieille, elle n'est plus belle. Jésus-Christ, notre Sauveur, préparé pour nous. La cité de la nouvelle Jérusalem. Amen. Ok. Que le nom du Seigneur soit exalté. Effectivement, le Seigneur prépare pour nous cette place-là, cette cité de la Nouvelle Jérusalem. Et dans Jean 14, il a dit, je vais vous préparer une place. Et déjà qu'il y a plusieurs demeures. Et si c'était une fiction, le Seigneur nous aurait dit que ça n'existe pas. Mais il confirme que ce n'est pas une fiction, c'est une réalité et qu'il va apprêter cette place-là. Et lorsque cette place sera apprêtée, alors il viendra et nous prendra pour que nous soyons là où il est. C'est cette promesse-là que nous attendons. On attend vraiment cette réalisation-là, où dans cette cité, il n'y a plus de souffrance, plus de larmes, il n'y a plus rien du tout. Et c'est réjouissant parce que même si nous n'avons rien ici-bas, mais nous avons tout dans le Seigneur Jésus-Christ. Là-bas, les rues sont pavées d'or. Je ne vois pas sur cette terre ici un seul endroit où on peut avoir même 1 kilomètre de route en or. Et c'est une cité qui a 2000 km de long, de large, de hauteur. Et si tout est en or, donc c'est quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel. C'est pour cette raison-là que nous devons faire tous nos efforts en comptant sur la grâce de Dieu pour que le Seigneur lui-même nous rende semblables à lui afin que nous puissions avoir part à cette cité-là. Que le nom du Seigneur soit exalté. Et nous allons poursuivre avec les cantiques. Nous allons un petit cœur qu'on va prendre. Ici n'est pas long. Ce cœur-là dit, son nom c'est Jésus. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer, c'est tout. Donc,
je vais chanter une première fois et puis la seconde fois, on va essayer d'aller ensemble. Son nom est Jésus, Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Et puis on reprend. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Alléluia, son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Amen. Effectivement, notre Seigneur est celui-là qui console les cœurs, comme il est dit dans Isaïe 61. Il est également celui-là qui est capable de délivrer. Il n'y a aucune situation qui soit au-delà de la puissance de notre Seigneur. Et le Seigneur est le Dieu Tout-Puissant. Et il a confirmé qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné, non seulement pour lequel le salut est possible, mais c'est en son nom également que nous avons la guérison. C'est en son nom que nous avons la victoire. C'est en son nom que nous avons toutes choses. Et donc que le Seigneur nous accorde sa grâce afin que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit notre étendard. Que tous les jours qu'il nous donne, que nous puissions porter ce nom-là. C'est vrai que nous sommes dans un temps difficile, le monde est ce qu'il est, et parfois on a souvent un peu de, je ne vais pas dire de scrupules à présenter, à s'afficher. Mais au contraire, c'est ce que nous devons faire. Nous devons prendre position pour le Seigneur, le porter comme un étendard, et lui aussi prendra position pour nous. Que le nom du Seigneur soit exalté. Nous allons poursuivre avec les cantiques. Et nous allons chanter le cantique numéro 171, qui me relève dans mes chutes. Amen. Il me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ.
c'est Jésus-Christ. Bientôt adieu, chose mortelle. Loin de vous, je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Bientôt adieu, chose mortelle. Loin de vous, je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Oh oui, sauvé, sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt adieu, chose mortelle. Loin de vous, je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Bientôt adieu, chose mortelle. Loin de vous, je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur Jésus est le centre de notre vie. Il est le seul qui mérite la louange de nos lèvres. Et c'est pour cette raison que chaque jour que le Seigneur nous donne, nous devons invoquer, exalter ce nom saint et glorieux. C'est le seul nom merveilleux qui a été donné. Et, comme je disais tout à l'heure, ce nom-là doit être notre étendard, notre drapeau, et nous devons le porter fièrement. Parce que nous sommes les fils et les filles du Dieu très haut. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Que le nom du Seigneur soit exalté. Chantons le cantique numéro 426, quand la Bible ici-bas. Et ce sera le dernier. Quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux. Simplement il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Veux-tu la liberté, le bonheur, la santé? Que ton seul but soit de le servir. Car l'Esprit n'est donné avec la joie, la paix, qu'à celui qui veut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il
faut croire, obéir. Les fardeaux, les labeurs, le chagrin et les pleurs, à mon bien Dieu les fait concourir. Ils deviendront au ciel des trésors éternels. Simplement il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Nous pouvons dépasser nos incapacités au dessein éternel, nous ouvrir de nouveaux horizons, une vaste moisson. Simplement il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. À ses ordres soumis, sans aucun compromis, alors le Tout-Puissant peut agir. Il nous ouvre les flots, fait tomber Jéricho. Simplement il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour ces cantiques qu'il nous a donné de chanter. Et surtout qu'il puisse lui-même créer en nous les dispositions pour que nous puissions croire et obéir. Parce que le Seigneur, il est celui-là qui a dit par la bouche de Samuel que l'Éternel prend plaisir à l'obéissance et non au sacrifice. Ce n'est pas par une apparence de piété que le Seigneur nous est favorable ou nous est agréable, mais au contraire, c'est par notre obéissance à ce que le Seigneur dit dans sa parole. Et c'est pour cette raison que tout ce que Dieu dit dans sa parole est cela qui doit être pour nous l'absolu. Ça doit être vraiment cet absolu-là. Parce qu'un homme dit, mais ce que Dieu dit dans sa parole. Que le nom du Seigneur soit exalté. Nous allons prier le Seigneur et lui demander de faire de nous des hommes et des femmes qui sont obéissants. Parce que les hommes et les femmes qui obéissent sont des hommes et des femmes de foi. Parce que Abraham a cru ce que Dieu lui a dit, il a obéi et il est parti. Donc cette foi-là, elle est considérée comme étant obéissance, mais aussi action. Que le Seigneur soit exalté. Prions le Seigneur et demandons-lui de faire de nous des hommes et des femmes qui obéissent et qui agissent à la voix de sa parole. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu et notre Père. Oh notre Dieu, quand nous chantons ces cantiques, la Père Céleste, cela nous rappelle combien de fois, oh notre Dieu, nous avons besoin, Seigneur, d'être plus près de toi. Nous avons besoin, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de marcher dans l'obéissance. D'abord de recevoir ta parole, de la croire et d'y obéir, afin que nous puissions, oh notre Dieu, être rendus semblables au Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus
a obéi en toutes choses, sans commettre de péché, Seigneur. Et c'est lui le modèle divin, le modèle parfait auquel nous voulons nous référer, Seigneur. Et si le Seigneur Jésus-Christ a été obéissant en toutes choses, à combien plus forte raison nous, Seigneur? Accorde-nous la grâce, Seigneur. Donne-nous des cœurs de chair qui soient capables, Seigneur, de recevoir ta parole, d'aimer ta parole et d'y obéir, Seigneur. Oh, notre Dieu, c'est seulement par l'obéissance et la fidélité à ta parole, Seigneur, que nous obtenons les meilleures promesses, les meilleures productions, Seigneur, du pays. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Alors que, Père Céleste, nous allons passer à l'écoute de ta parole, nous te prions, Seigneur, de disposer nos cœurs, de mettre, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, dans ces cœurs-là, le désir de recevoir, d'accepter ta parole, quelle qu'elle soit, et surtout d'y obéir, Seigneur, afin que, Père Céleste, tu sois celui-là qui nous conduise, qui nous oriente, Seigneur, dans tous les aspects et les paramètres de nos vies, Seigneur, pour que nous te soyons agréables. C'est là, Seigneur, le désir de nos cœurs. Je te demande de le faire, Seigneur, pour tous les bien-aimés présents aujourd'hui dans cette salle, pour tous ceux qui sont au loin, Seigneur, que la même grâce et la même bénédiction leur soit également en partage, dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons lire une écriture de consolation, d'encouragement. C'est dans Matthieu 6. Savoir que le Seigneur est avec nous. Si nous demeurons fidèles, le Seigneur lui-même prendra son lit. Prions, lisons ensemble. Donc Matthieu 6, à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père se laisse les nourrir. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Oui, de vous, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment les lys des champs croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Que le Seigneur lui-même ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole, et que nous ne puissions pas mener les regards inquiets, mais que nous puissions faire confiance au Seigneur. Parce que un peu avant, je crois que c'est dans le verset 32, il est dit « gens de peu de foi ». Nous ne voulons pas être des gens de peu de foi, mais nous voulons être des gens qui ont la foi. Et cette ferme assurance des choses qu'on espère et qui se caractérise par cette démonstration de choses qu'on espère mais qui deviennent visibles. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Frère Jean, je veux venir pour l'instant. Encore une fois, nous saluons l'Église au nom du Seigneur. C'est pour nous
la joie de se retrouver encore ensemble pour ce dimanche. Et nous pouvons dire, nous sommes le bien-aimé du Seigneur. Mais avant que nous continuions avec le service du vin, nous avons des salutations et nous avons des requêtes. Il y a une requête, nous allons prier tous ensemble. D'abord, salutations. Nous avons reçu les salutations maintenant de notre sœur Marie-Paul Kabedi, qui est à Kinshasa. Elle était aussi avec nous un jour ici. Elle dit, elle salue l'Église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a aussi le frère Thomas Sosa. Il vient de l'Assemblée de Cotonou, mais en ce moment ici, il est à Montréal avec toute sa famille. Il m'a écrit il y a longtemps, mais maintenant il m'a écrit encore. Il m'a dit qu'il est maintenant à Montréal et un jour il sera aussi parmi nous. Il dit saluer l'Église au nom du Seigneur. Il vient de Cotonou. Que Dieu vous bénisse. Il y a aussi le frère Eli Djamouteba Kaumba qui salue l'Église au nom du Seigneur. Nous disons Amen. Et nous aussi nous saluons les frères et sœurs qui sont en ligne avec nous. Et nous vous aimons frères et priez pour nous et nous aussi nous allons prier pour vous. Remerciements, moi et ma femme, la sœur Sarah, c'est-à-dire le couple Jean, remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait durant ces 2 semaines, la guérison de ma femme. Vous savez, elle a fait presque 2 semaines, elle n'était pas avec nous. Et c'était vraiment, elle était touchée par les diables, elle était dérangée. L'angine, vraiment, nous avons été obligés de partir chez le docteur 2 fois. Et elle ne parle pas, comme je l'ai dit hier. On se parle, la communication était faite par des messages, des textos. Vous êtes ensemble, mais vous vous testez. Ou elle écrit quelque chose, salam. Et nous avons vu que la main du Seigneur était avec nous. Et nous la voyons encore aujourd'hui au milieu de nous. Que le nom du Seigneur soit loué. Elle commence déjà à parler et nous disons, seul Dieu, que sa gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Une requête de notre sœur Jesuna, nous allons prier pour cela parce que c'est une demande de prière. Elle dit ceci, je demande la prière des saints. C'est-à-dire, lorsque nous allons dire prions, que chacun de nous puisse prier, parce que c'est une demande de prière aux saints. Ce n'est pas dire non, ce sont des prédicateurs. C'est aux saints, c'est pour l'Église entière. Et ceux qui nous écoutent en ce moment. Pour les cas de ma tante Mélanie qui souffre de cancer et son état ne s'améliore pas. Son dernier contrôle, le médecin lui a informé qu'il faut couper son sein. Maintenant, je vous demande de vous souvenir d'elle dans vos prières. Merci. Signé notre sœur Jesuna. Avec cela, lorsque nous recevons de requêtes comme cela, c'est une responsabilité de chacun de nous. Que ce soit la sœur, que ce soit le frère, on nous a demandé. Et celui qui a demandé, il connaît que nous avons un Dieu puissant. Un Dieu qui nous a sauvés et qui nous guérit de toute la maladie. Par la foi, nous avons la conviction que le Seigneur fait de grandes choses. Prions le Seigneur tous. Prions tous.
Notre Père céleste, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, unis ensemble avec toute la congrégation entière, nous venons en ces lieux avec cette requête de notre Seigneur Jésus, où sa tante est tourmentée par le démon du cancer. Nous nous souvenons de ta parole, Seigneur, que tu nous as guéris de toute la maladie. Et chaque maladie dans un corps est un élément étranger qui a comme mission de tourmenter. En ce moment, Seigneur, la vie de notre tante est tourmentée parce qu'elle doit subir l'opération. En ces jours-là où Dieu, nous savons, à la croix, tu as dit que tout est accompli. Nous avons cette assurance, Seigneur. Il n'y a pas une situation impossible devant ta face. Et nous venons en tant qu'Église, Seigneur, réclamer la guérison divine pour la tante de notre sœur. Et tante puissante, écoute la prière de tes saints. Nous venons à toi, Seigneur, parce que nous savons que c'est toi qui es puissant. En tant que des hommes, nous sommes impuissants, mais toi, Dieu, manifeste ta parole et touche, ô Dieu, ce corps qui est tourmenté. Non pas le corps simplement, que tu puisses encore, Dieu, les guérir et guérir aussi son âme. Nous abandonnons, Seigneur, la sœur Mélanie entre tes mains et que toi seul tu puisses manifester ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit loué pour cela parce qu'il dit, ils chasseront le démon à mon nom et cela c'est une écriture. Nous disons que notre Dieu est merveilleux. Nous allons continuer avec la communion fraternelle. Déjà, le Seigneur a commencé à nous parler, même lorsque notre frère avait parlé. Et vous avez vu qu'il a dit de l'obéissance et une obéissance qui entre en action. Abraham, lorsqu'il a écouté la voix du Seigneur, il ne s'est pas seulement réjoui de dire « Je suis la seule personne ici dans notre village, dans ma famille, que Dieu a connue. » J'étais le seul. Il ne s'est pas orgueilleux pour dire « Regardez, Dieu me connaît. Le Seigneur m'a parlé. » Mais lorsque nous avons écouté l'exhortation, l'Esprit nous a dit « Abraham a cru et il s'est mis en route. » La véritable foi, c'est une foi qui est agissante. Parfois, nous parlons de la foi d'Abraham. Mais cela ne doit pas rester simplement avec Abraham, mais nous devons aussi avoir cette foi-là, parce que nous sommes deux croyants. C'est pourquoi Paul, lorsqu'il parle d'Abraham, il dit Abraham le croyant. Un véritable fils de Dieu, une véritable fille de Dieu, il a la foi, l'assurance. Beaucoup de gens sont dans des complications et ils ne marchent pas avec le Seigneur parce qu'ils ne sont pas obéissants à la parole de Dieu. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, c'est alors que nous allons recevoir la bénédiction venant de la parole de Dieu. C'est simplement le Seigneur nous demande de croire et d'obéir. Ces choses-là, il dit, crois simplement et obéis. Si l'homme n'est pas changé, si le cœur de l'homme n'est pas changé, il est difficile que l'homme puisse obéir au commandement de Dieu. En tant que les hommes, nous aimons avoir simplement le bien. Parfois, les gens vont à l'église pour avoir de grandes maisons, pour avoir des voitures. Et toutes ces choses-là, lorsque nous les cherchons, ces choses viennent avec des inquiétudes. Quand l'homme n'a pas cela, il commence à s'inquiéter.
Il dit non, est-ce que c'est Dieu qui est échu? Est-il un véritable Dieu? Comment moi qui est un chrétien, je marche à pied, mais celui-là qui est un païen, il a la voiture, il a tout, il a l'argent. Comment est-ce que le païen, ils ont beaucoup d'argent comme cela? Ce sont les inquiétudes qui arrivent même dans notre vie. Nous nous demandons. Voilà, la Bible n'a pas laissé quelque chose au hasard. Tout a été expliqué. Et c'est là le Seigneur veut nous donner la consolation. Il console nos cœurs. Que nous n'ayons pas simplement les inquiétudes sur les choses, le vêtement aujourd'hui. Il y a parfois les gens, lorsqu'ils sont venus, ils ont des vêtements là, ils laissent leur étiquette pour montrer qu'ils ont acheté cher. C'est une concurrence. Regardons ce que le frère Ali. C'est vraiment important, vraiment, que Dieu puisse le bénir. Moi, je vais aller au verset 32. Parce qu'il nous a parlé des soucis et des inquiétudes de la vie. Ce n'est pas simplement le païen qui en a. Même nous qui sommes chrétiens, nous avons ces inquiétudes-là. Même pour manger, l'homme a des inquiétudes. J'ai toujours dit que vous êtes un peuple à part. Vous avez un père. Et le père, c'est celui qui prend en charge ses enfants. Nous, notre père, c'est le Dieu, le créateur. C'est pourquoi il nous dit, quand Matthieu écrit, il commence par dire, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Nous disons Amen. Que chacun de nous, là où il est, la Bible dit, ne vous inquiétez pas concernant votre vie. De ce que, regardez comment on commence. Le manger. Et même lorsque Satan est allé tenter le Seigneur Jésus-Christ, il lui a dit, si tu es Dieu, transforme ce pain ces pierres en pain. Tu vois, c'est toujours le manger. La même chose qu'il a fait avec le Seigneur Jésus-Christ, il le fera avec tout celui qui s'est dit qu'il est chrétien, il est croyant. Comme le Seigneur était tenté, nous aussi nous serons tentés. Mais ce qui fait notre joie, c'est notre Dieu est avec nous. Lorsqu'il y a une tentation qui arrive, lui, il fraye un chemin pour que nous sortons dans cela. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque quelqu'un est tenté, qu'il ne dit pas que c'est Dieu qui m'a tenté. Dieu ne tente personne. Nous sommes tentés par la convoitise, les désirs de nos cœurs. C'est ce que la Bible dit. Parce que parfois les gens disent, oh non, on m'a été tenté, Dieu, le Seigneur a permis. Le Seigneur ne permettra pas que tu sois tenté au-delà. Lui ne tente jamais. C'est Satan. C'est le travail du Satan. Et voilà comment Satan fait lorsqu'il voit dans les désirs de ton cœur, si cela est toujours tourné vers les choses de la terre. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a les gens même qui sont tentés par le mariage. Mais regardez, la Bible dit, ne vous inquiétez pas. Ne nous inquiétons pas. Ne soyez pas inquiets. Parce que lorsque quelqu'un est inquiet, il oublie ce que Dieu a fait pour lui. Il oublie même de prier. Il oublie même de prier. Il oublie même de lire la parole. Il va oublier, regardez comment c'est en fait. Il fera que tu puisses même oublier d'aller écouter la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit, les gens seront seulement courbés vers le travail. Ils vont oublier ce que le Seigneur a fait pour eux. J'ai toujours dit, regardez dans le monde que nous avons ici, il n'y a pas de choses qui sont bonnes. En France, il y a eu la grève où les gens disaient, non, on ne veut pas qu'on aille jusqu'à 64 ans. Non, dès que j'ai 60 ans, il faut qu'on me donne c'est quoi ça? Il faisait sur quoi en France? C'est sur la retraite, oui, que Dieu te bénisse. Non. Avant qu'à cause de la retraite, les gens cassent même des magasins. Oh. À cause de la retraite. Hein? Non, le gouvernement dit non, on dépense beaucoup. Or que l'argent du retraite, là, c'est l'argent que toi, tu payes lorsque tu travailles. Voilà le monde. Et regardez aujourd'hui,
Même ici chez nous, les services du gouvernement sont arrêtés. Pourquoi? On cherche de meilleures conditions de vie. En cela, qu'est-ce que je vais dire? Nous ne devons pas nous inquiéter de ce que nous voyons sur la terre. Par la parole de Dieu, nous voyons que cela nous dit que tout arrive déjà à la fin. Imaginez-vous si tu étais engagé dans le gouvernement. Les gens disent toujours, c'est ça le bon travail. Mais le bon travail, les gens souffrent. Oh Seigneur, fais-nous la grâce de comprendre ces choses. Et si nous revenons à Matthieu 6, ne vous inquiétez pas concernant votre vie, de ce que vous allez manger, ni pour votre corps. Alléluia. Même pour notre corps, nous n'allons pas nous inquiéter. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils veulent prendre soin de son corps, ils oublient même ce que la Bible dit. Ainsi, il dit, de quoi vous serez vêtus? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez. Maintenant, le Seigneur dit, Matthieu, dirigé par le Saint-Esprit, dit, regardez d'abord les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas ni ne moissonnent pas. Et ils s'amassent, ils n'amassent rien dans les greniers. Mais il dit, et votre Père les nourrit, les nourrit. Qui nourrit les oiseaux? C'est Dieu. Regardez où le Saint-Esprit nous amène. Les oiseaux, ils sont, regardez même comment ils ont même des plumages. C'est bien ordonné. Hein? Oh Seigneur, lorsque nous arrivons à cela, lorsque nous avons une foi parfaite, nous n'allons pas mettre nos idées toujours au manger, à ce que nous allons nous vertir, qu'est-ce qu'il y a, chercher des choses chères. Hein? Comment quelqu'un il gagne 500 $, il va chercher un vêtement qui coûte 700 $, 600 $, il va aller même s'endetter? Non, non. Les gens vont même aller s'endetter pour quelque chose. Il dit, ne valait-il pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, ça c'est une question qui est donnée, qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la vie, à la durée de sa vie? Qui? Amen. Vous avez répondu. Qui? Il n'y a pas personne sur la terre. Même si tu es président, à cause de tes soucis, tu ne peux pas donner la solution. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, beaucoup de gens, lorsqu'ils ont des soucis, ils restent à la maison. Ils restent à la maison. Oui, tu peux rester, tu ne viens pas à l'église. Si tu travailles, tu es malade. Mais à cause des soucis, tu restes à la maison. Dès que tu restes là, j'ai toujours demandé, est-ce que as-tu eu la solution? Non. Il y a des gens, ils ont un problème, ils vont aller boire. Non, j'ai beaucoup de problèmes. En buvant, et tu t'amènes encore beaucoup de problèmes de maladie. Qui, par ses efforts, peut donner solution à ces problèmes? Rien. Personne. Ne vous inquiétez de rien, frère. Voilà pourquoi nous sommes arrivés au temps où chacun de nous doit être prêt. Il doit prendre ce que Dieu dit. Parce que les gens disent, ah, comme j'ai des soucis. Parce que cette écriture est importante pour nous. Amen. Ça parle des inquiétudes. Quand le Saint-Esprit parle, c'est qu'il voit qu'au milieu de son peuple, il y a des gens qui ont des soucis, des soucis. Les gens refusent même d'aller à l'église à cause des soucis. Ils restent à la maison. Maintenant, il fait des soucis, il fait des soucis. Tout d'un coup, il entre dans WhatsApp, il entre dans TikTok, il dit, non, je vais me distraire. Voilà. Voilà l'homme, comment est-ce qu'il est. Et tout ce que nous faisons, le Saint-Esprit nous voit. Voilà pourquoi lorsque nous venons, on prend une écriture et le Saint-Esprit nous la donne. Nous la donne. Il est dit, ça c'est une question que chacun de nous puisse le répondre dans son cœur. Depuis que tu as commencé à avoir des soucis, tu n'as pas voulu prier. Qu'est-ce que cela t'a donné? Chacun de nous a une réponse.
Maintenant, il dit, et pourquoi vous vous inquiétez au sujet des vêtements? Pourquoi? Pourquoi vous vous inquiétez au sujet des vêtements? Vous savez, lorsque je me souviens, quand on était encore chez les témoins de Jéhovah et tout cela, vous voulez toujours avoir des habits pour aller un peu dans le service de l'évangélisation. Parfois, si tu n'as pas l'habit là, ça te fait même, tu sens la tête, parce qu'il y a le mot de tête autre, c'est dû par les soucis qu'a une personne. Tellement que tu penses beaucoup, et vraiment ça devient trop dur envers toi, et ça te crée maintenant une maladie. Tu ne manges pas, tu as l'estomac. Et ça, on va dire un chrétien, un véritable croyant, il met son espoir, il met son assurance dans le Seigneur. Il pose, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Nous avons besoin du repos de notre âme. C'est pourquoi il dit, oh, ça sert au Seigneur. Et il est dit, considérez comment croissent les lits de champs. Il travaille, ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. C'est que dans le monde ici, il n'y a pas quelqu'un qui a déjà été vêtu comme les lits, comme les fleurs que nous voyons. Même Salomon, c'est lui qui s'habillait de lin. Il n'a jamais été au niveau que le fleur des champs. Ainsi, le Saint-Esprit veut nous parler, veut nous dire, enlevons les soucis que nous avons concernant manger. Même si je mange quelque chose là, c'est tout, je mange, c'est fini. Parce que les gens veulent manger, ils veulent, non, si on me donne ce que je vais manger, je mange, c'est tout, et je dors. Lorsque tu en fais un problème, tu vas aller même à pécher. Lorsqu'il y a la famine, c'est là où les gens commencent à pécher. Il peut simplement mentir pour qu'il ait quelque chose pour avoir à manger. Il peut mentir pour avoir quelque chose, pour acheter quelque chose. Ne nous inquiétons de rien. Dieu, qui est ton Dieu, il sait de quoi tu as besoin. Il connaît ce que tu as comme besoin. L'argent, il connaît que tu en as besoin. Oh Seigneur, fais-nous la grâce de comprendre ces choses. Maintenant, verset 30 dit, si Dieu revêt aussi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? C'est lui qui a des inquiétudes, la Bible lui dit, il a une foi, une minime foi là, une minime foi. Oh Seigneur, c'est que celui qui a la grande foi ne s'inquiète pas des choses de la terre. Il ne s'inquiète pas. Moi, je dis, lorsque je sors, je travaille, ce que Dieu m'a donné, merci Seigneur. Je sais que j'ai une responsabilité avec l'église et une responsabilité avec ma famille, avec mes soeurs. Merci Seigneur de ce que tu m'as donné. Si tu marches comme ça, tu n'auras même pas, tu vas prier bien, tu vas écouter bien la parole de Dieu. Parce qu'avec les inquiétudes, écouter la parole, Satan fera que tu puisses laisser la parole de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens, à cause des inquiétudes, ils abandonnent la véritable parole. Non, cette église-là, le pasteur-là, lorsqu'il fait comme ça, lui, la vie change. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont dans les églises parce qu'ils veulent avoir une vie meilleure. Mais nous sommes dans l'église parce que nous sommes dans préparation. Nous attendons le retour du Seigneur. Nous attendons le retour du Seigneur. Et tu ne peux pas attendre le retour du Seigneur avec des soucis. Enlevez les soucis. Frère, comme mon frère Lali, dites aujourd'hui, Seigneur, je ne veux pas m'inquiéter de cela. Je ne veux pas m'inquiéter. Imaginez-vous, nous sommes dans un pays où même si quelqu'un aujourd'hui s'inquiète à manger, c'est lui-même. Parce qu'aujourd'hui, si tu es malade, il y a des banques alimentaires. Il y a des banques alimentaires. Alors frère, je vais aller à la banque alimentaire faire quoi? Non, il faut aller. Si tu n'as pas le moyen, vas-y.
Je vous donne un exemple. Lorsque on va entrer dans les quoi, parce que j'aime cette écriture comme le frère la lit. Vous savez, lorsqu'on était malade, je ne travaillais pas, on était confinés. Et quand ils ont parlé avec ma femme, ils ont dit non, comme vous avez des enfants, vous avez le quoi là, on ne peut pas les laisser comme ça. Tout d'un coup, ils ont envoyé les gens de la banque alimentaire. Ils sont venus déposer à ma porte tout ce qu'on avait besoin, les enfants, tout ce qu'ils avaient besoin. Il dit, gardez cela. Si ça finit, je suis sorti de l'hôpital, ma femme m'a montré. Et c'est pour vous dire qu'à manger, l'argent, le travail ne peut pas me faire que je puisse laisser même à écouter la parole de Dieu. Ah frère, j'ai toujours dit que si tu vois que ce que tu travailles chaque dimanche pendant un mois, non, cherche un autre travail. Comment un travail va faire que chaque jour tu puisses seulement être au travail? Parce que le travail que nous faisons, c'est pour nourrir ce corps. C'est pour ce corps. Mais notre âme a besoin de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est lorsque nous sommes réunis, le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle. Ah là là. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Ne vous inquiétez donc point. Amen. Ne nous inquiétons pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il faut arriver à un moment où tu marches. Regardez cette femme. L'enfant était déjà mort. Mais lorsque le prophète est venu, la veuve, il dit, est-ce que ça va? Il dit, ça va. Mais l'enfant était déjà mort. Vous voyez, ça c'est une véritable foi. Oh là là, il faut que l'Église arrive à cela. C'est là que le Saint-Esprit nous amène maintenant. Pas à être de bébés. Parce qu'un bébé pleure, regardez, il est là, il pleure, il pleure. Parce qu'un enfant, pour avoir quelque chose, il doit pleurer. Un enfant, c'est comme ça. Les cris qu'ils ont, c'est qu'ils veulent avoir quelque chose, mais c'est leur manière de demander. Mais nous, comme nous grandissons dans la parole, nous supportons même les afflictions, même le problème. Je me souviens un jour, lorsque la sœur Marie venait, elle a fait des semaines, elle ne venait pas à l'église. Je dis, frère, comment je peux venir? J'ai dit, mais prends le bus. Elle dit, non. Et là, elle a écrit, jusqu'à tout le point qu'on a dit, non, on va chercher un moyen. Et chaque fois, lorsque le moyen est là, elle vient à l'église. Vous voyez, hein? Seigneur, vous ne savez pas si la chose la plus importante, c'est qui est lié à la communion fraternelle. Vous ne savez pas, hein? Vous ne savez pas, la communion fraternelle en présentiel est importante. Nous avons eu deux ans ici. On nous a dit chacun reste chez soi. Hein? Vous avez l'exemple, non? On a dit que chacun reste chez soi. Personne ne va aller visiter l'autre. Vous avez eu, les gens ont commencé à manifester. Hein? Pourquoi? Non, cette communion entre nous, c'est important. Ainsi, dans l'église aussi, nous avons besoin. Le Seigneur a dit que le peuple de Dieu soit rassemblé. Pourquoi? Pour qu'il puisse leur parler. C'est important, frère. Une telle communion comme ça, lorsque nous nous voyons, ça fait aussi du bien. Oh Dieu, fais-nous la grâce. Ne nous inquiétons pas, mes frères et mes sœurs, de quoi nous serons vêtus, de quoi nous allons manger, de quoi nous serons vêtus, car toutes ces choses, vous comprenez? D'abord on dit, gens de petite foi, ceux qui s'inquiètent. Maintenant, lorsque la Bible parle, il dit, toutes ces choses-là que vous cherchez à manger, les vêtements, ce sont les païens qui en ont besoin beaucoup. Vous savez pourquoi les païens en ont besoin? C'est pour faire la fierté, pour montrer aux autres qu'ils sont plus forts. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent dans les comptes. C'est pourquoi ils cherchent beaucoup d'habits. C'est pourquoi quelqu'un, quand on lui dit, ah, on va aller chercher, je vais chercher quelque chose chez Walmart. Ah non, moi je ne peux pas m'habiller chez Walmart. On va aller là, non, moi je vais aller chercher chez l'abbé. Ah, moi, acheter les choses chez l'abbé. Moi, j'envoie toujours en Europe. Franchement, un chrétien va dire comme cela. Moi, aller où? C'est-à-dire, tous ces magasins ici pour lui, non.
Non, tous ces magasins ici, non, non, non. Lui, il veut les magasins là, avec le nom que vous connaissez là. Les noms là, ils aiment cela. C'est pour la Bible dit, hein, tout cela, ce sont les païens qui en ont besoin. Ce sont les païens. Oh Seigneur, fais-nous grâce de sortir dans cela, dans les soucis. Voilà. Car toutes ces choses, c'est le verset 35. Car toutes ces choses, ce sont le païen qui les cherche. Votre Père sait que vous en avez besoin. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire, c'est comme des bénéfices. Il dit ceci. D'abord, cherchons premièrement les royaumes des cieux. Écoutons la parole de Dieu. Soyons fils du royaume. Soyons obéissants à la parole. Mais là, il dit, après, dès que vous avez cherché ces choses-là, Dieu vous donne comme cadeau. C'est un don qu'il vous donne. C'est-à-dire, à manger là, lorsque tu manges là, nous disons, ça c'est un don de Dieu. Lorsque tu as des habits, c'est un don, il t'a donné, parce que tu as d'abord cherché le royaume. Tu t'es occupé aux choses du royaume. Nous disons tous que chacun dans son cœur puisse dire, je dois chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et que toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. Ah. Le lendemain aura soin. À chaque jour, que chacun puisse écrire même dans sa Bible, même dans son carnet. À chaque jour, hein, suffit sa peine. C'est ce qui est dit. Si aujourd'hui tu manges quelque chose qui est un peu moins riche, demain tu manges encore plus riche, mais à chaque jour suffit sa peine. Hier, tu as marché avec les babouches, mais aujourd'hui, tu marches avec des bons souliers. Mais à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Vraiment, que le Seigneur soit loué pour ces quelques paroles. Amen. Enlevons les inquiétudes. Parce que lorsque vous êtes inquiet, vous ne venez même pas écouter la parole de Dieu. Lorsque vous êtes inquiet, Satan met en vous le découragement. Même si vous venez à l'église, mais c'est simplement l'homme, la femme. Mais vous n'écoutez pas ce que Dieu dit. Parce qu'il vous a enlevé le sens d'écoute. Mais là, tu penses toujours aux choses de la terre. C'est pourquoi vous allez voir, j'ai toujours dit, si quelqu'un abandonne la parole promise pour ces temps, pour aller suivre les choses que les gens prêchent dans les églises indépendantes, parce que, ils n'ont pas la parole. Et ils aiment les choses de la terre. C'est pourquoi ils parlent beaucoup de la progression, de la richesse. Dieu connaît ce que vous avez besoin. Il connaît nos besoins. Amen. Nous allons prendre un Jean. Nous remercions le Seigneur pour votre présence. Merci parce que vous venez maintenant. Avant, j'ai vu aujourd'hui, 2 semaines là, 3 semaines, les gens viennent, on vient, je dis, je crois que les gens commencent à entrer, je dis, que le Seigneur bénisse. Hein. Vous voyez, quand on vient avant et puis on termine avant, c'est bien. Que le Seigneur vous bénisse et que nous puissions continuer comme cela. 1 Jean, chapitre 4. Nous allons commencer par cela. Et restez toujours assis. Nous voulons partager ensemble quelque chose. Ça, c'est ce que nous avons commencé par parler hier.
Et nous voulons aussi continuer continuer dans la même idée pour arriver à comprendre ce que Dieu veut que nous soyons aujourd'hui, que nous puissions voir. Il est écrit dans 1 Jean, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir si ils sont de Dieu. Et lorsque nous lisons dans Jean chapitre 4, le chapitre 8, le Seigneur dit, le véritable adorateur. Ils adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est cela que les adorateurs que le Père cherche. Et si nous prenons dans Jean chapitre 8, regardez le verset 47, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui est né de Dieu doit écouter simplement les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Il parlait aux Juifs. Mais là, il dit le verset 48, les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. C'est lui qui est de Dieu. Il doit écouter les paroles de Dieu. Et lorsque nous écoutons la parole de Dieu, c'est alors que nous avons la véritable foi. La foi dans ce que Dieu dit. Parce que lorsque Paul il parle aux Romains, il dit ceci, parce qu'il nous a dit, il ne faut pas ajouter, hein, c'est ce qu'il a dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Lorsque nous écoutons la parole, il est interdit d'aller encore écouter d'autres choses que Dieu n'a pas dit. Ce que Dieu a dit est tellement suffisant pour notre justification. Cela est suffisant pour notre sanctification. Et cela est suffisant pour notre marche chrétienne. N'ajoutez pas, il est écrit, n'ajoutez pas. Il faut avoir les discernements. Il faut avoir les discernements. Si vous ajoutez la foi, vous écoutez d'autres paroles qui viennent de l'Antichrist, vous n'aurez pas la foi véritable. La foi véritable est ancrée dans la parole de Dieu. Pourquoi nous devons avoir le discernement? Le discernement de l'esprit. Comment? Nous ne disons pas que vous allez commencer à parler en esprit. Non, non. Dieu nous a donné déjà sa parole pour détecter le faux. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Matthieu 24. Avant que nous ayons, regardez Matthieu 24. N'ajoutons pas foi à tout esprit, à toute prédication. Même si les gens citent Frère Branham, faites attention, ayez les discernements. Les diables les plus risés aujourd'hui. Matthieu 24, verset 24, je vais aller plus rapidement là-bas. D'abord au verset 4, Jésus dit ceci. Prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Faites attention, c'est un avertissement. Parce que lorsque vous écoutez la parole de Dieu,
et vous allez encore écouter autre chose qui n'est pas la parole de Dieu, ce qui est prêché qui n'est pas la parole a comme objectif, c'est de séduire, de vous retirer de la présence de Dieu, que vous ne puissiez pas adorer le véritable Dieu. C'est ça le travail de l'ennemi. Il l'a fait dans le jardin d'Éden. Genèse 2, Dieu avait donné un ordre. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais lorsque l'homme n'a pas obéi à ce que Dieu a dit, nous voyons aujourd'hui la mort. Nous tombons malades. Parce qu'on a brisé l'ordre de Dieu. Ne brisez jamais la parole de Dieu. Restons attachés à ce que Dieu a dit. Parce que les hommes, ils aiment écouter ce que les hommes disent. Mais celui qui est l'épouse du Seigneur, écoute ce que Dieu dit. Et lorsque nous parlons que Jésus-Christ, nous sommes l'épouse, lui est l'époux, nous sommes sa fiancée, lui est le fiancé, il doit y avoir le rapport de fidélité. Hein? Dans chaque relation de communion, il est demandé le fiancé qu'il y ait la fidélité, la fidélité. Même dans le naturel, lorsque une fiancée ou un fiancé n'est pas fidèle, on ne peut pas dire qu'ils peuvent se marier. Toute union où il n'y a pas la fidélité, si vous les obligez à rester, ils n'iront jamais loin. D'abord, ils doivent être fidèles aux vœux qu'ils se donnent. Aux vœux qu'ils se donnent. Les paroles qu'ils se donnent. Le vœu. Et c'est pourquoi nous, en tant que fils et filles de Dieu, nous devons être fidèles aux paroles de l'alliance. Fidèles à ce que Dieu a dit. Mais quelle est cette femme qui est infidèle à son fiancé ou à sa fiancée? Soit l'homme. La fidélité, c'est des deux parts. Hein? Parce que parfois, dans les relations, on demande toujours la fidélité à l'homme. Et à la femme, plutôt. Non. En tant que chrétien, l'homme doit être fidèle et la femme doit être aussi fidèle. Parce qu'ils ont pris la résolution de marcher dans une communion d'une vie divine. Comme des chrétiens. Nous ne sommes pas, il y a des gens qui dehors où vous allez voir, il peut y avoir 4, 5, 6 fiancés et il cherche et dit, si ça donne c'est celui-ci, si celui-ci, j'ai vu un jour, je ne vais pas citer la ville, dans une église, on était là-bas, il y avait une sœur qui chantait, et vous savez, lorsque les sœurs chantent et sont célibataires, et tout le monde qui voyait écrivait à la sœur, écrivait, mais là, elle a fait dans sœurs qui sont célibataires. N'ayez pas dans votre banque de fiançailles beaucoup de fiancés. Ça va vous troubler. Ça va vous troubler. Maintenant, elle a eu beaucoup. Maintenant, elle savait que quand elle est à l'église, après l'église, c'est elle qui va appeler. Après, elle a vu vraiment des horreurs. Regardez. Et donc, ce n'est pas à l'extérieur, dans ceux qui se disent le message. Mais le jour où je l'ai appris, j'ai appelé la sœur, j'ai dit, tu vas vers un désordre total. Arrête cela, arrête. Arrête. Sois fidèle d'abord. Et vous savez, le grand problème, c'est quoi? Même maintenant, la maman dit à la sœur, attention, tu ne sais pas, tu ne sais pas. J'ai dit, nous ne sommes pas dans les bingos. Hein? Nous ne sommes pas dans les bingos. Comment on appelle bingo les jeux de hasard. Le mariage n'est pas un jeu de hasard. Tu joues, tu ne sais pas quand tu vas gagner. Non, non. Il dit, ah, frère Jean, tu dis, j'ai pris de soeur, j'ai dit, écoutez, dans le mariage, ne faites pas comme des jeux, tu veux voir qui... Parce que, vous savez, le jeune sœur que vous voyez là, quand il commence à choisir, ah non, ah, cet homme ici, ah, lui me fait rire. Tu choisis quelqu'un simplement parce qu'il te fait rire. Celui-ci, ah, parce que lui, celui-ci, il aime les animaux, comme moi aussi j'aime les animaux. Oh Seigneur,
C'est comme ça ici, c'est comme ça. Ah non, lui, comme lui aussi aime les chats, moi j'aime les chats, nous sommes compatibles. Ça, c'est quel choix, ça? Ça, c'est à l'extérieur. Mais le véritable enfant de Dieu, il ne regarde pas toutes ces choses, ils doivent regarder d'abord la parole de Dieu. Est-ce que la personne a la vie de la parole? Est-ce qu'il croit la véritable parole de Dieu? Ah non, parce que lui, il aime, parce qu'ici, il y a des gens, des blancs là, ils vont te dire, je l'ai choisi parce qu'il aime aussi faire des marches. Dans les marches là, quand les gens courent, ah, il aime des marches. Vous choisissez quelqu'un que vous allez faire la vie avec elle à cause des moving ou les quoi qu'ils font là. Non. Voilà pourquoi, Frère Branham me dit, en Amérique, il y a beaucoup de divorces à cause du mauvais choix. Mieux vaut que vous soyez focalisé à une seule personne et connaître la personne si elle croit de la même manière que toi, si elle craint Dieu, la fidélité. Et l'épouse du Seigneur doit être fidèle à la parole de Dieu. Nous devons prendre en considération ce que Dieu dit. Nous ne choisissons pas l'église à cause du grand bâtiment, à cause de beaucoup de gens. Oh non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui amènent des dîmes. Nous choisissons l'église, comme Frère Branham le dit dans sa prédication, l'Exode. Il dit, si je veux choisir une église, je dois choisir une église où je veux amener toute ma famille. Que cette église soit d'abord fondamentaliste. Une église qui est fondée sur Jésus-Christ. Une église du plein évangile. Oh Seigneur, où je peux amener toute ma famille. La séduction. C'est pourquoi il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Retournons dans Matthieu, il est dit, Jésus leur répondit, verset 4, Matthieu 24, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et lorsqu'ils parlent, ils vont dire, ils séduiront beaucoup de gens, ils vont séduire. Là où les gens, là où il y a l'esprit de la séduction, il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce que Satan fait? Il ajoute des choses qui peuvent attirer l'église. Il ajoute. Il dit, écoute, chez ceux qui ont la révélation de Dieu aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, et ils disent que la femme ne peut pas prêcher. Il dit, allez, écoute, si Paul l'a dit, c'était dans le temps de Paul. Mais chez nous, tu peux venir, tu peux aussi, tu peux avoir aussi, être diagonesse. Ils ont ajouté à la parole de Dieu. Et voilà, tous ceux qui sont amis de telle femme ou telle fille, iront aussi là-bas. C'est ce que le diable fait. Il dit, mais dans votre église, nous chez nous, c'est du tic au tac. Si tu viens, tu vas commencer à voir clair. Dans ta vie, comme les gens disent aujourd'hui, dans ta vie, tu auras une bonne vie. C'est ça la séduction. On commence à séduire. Mais derrière chaque séduction, il y a un mauvais esprit qui anime les gens. Un mauvais esprit. C'est pourquoi notre Seigneur a dit que personne ne vous séduise. Que personne. Et cela, c'est un avertissement donné à l'épouse dans ces temps ici. Il y a beaucoup de séducteurs. Ils prennent aussi, ils peuvent dire que nous croyons aussi le message. Mais discernez d'abord l'esprit qui anime les gens. L'esprit qui anime. Il faut discerner. Le but du message, c'est pas pour nous faire que nous ayons de grands bâtiments, nous ayons beaucoup d'argent, que nous soyons supérieurs aux autres. Le but que Dieu nous a envoyé ce message, c'est pour nous faire retourner à la foi de Père. Que nous soyons baptisés comme au temps des apôtres. Que nous parlons sur la justification comme au temps des apôtres. Concernant même la sanctification,
sur tous les thèmes bibliques, que nous puissions le parler et le croire, comme disent les Écritures. Si quelqu'un prêche quelque chose qui n'est pas écrite, ce n'est pas Dieu qui lui a dit. C'est pourquoi j'aime Frère Branham. Il dit à son fils Billy Paul, il dit, vous savez, si vous regardez dans beaucoup de photos de Frère Branham, il a toujours la Bible. Il dit, les jours où je vais mourir, enterrez-moi avec ces livres. Il dit, les gens ne comprenaient pas. Voilà pourquoi Dieu lui a inspiré même de donner une prédication intitulée « L'absolu ». Dans une de ses prédications, il dit ceci, c'est une prédication, je pense, la révélation de Jésus-Christ. Il dit, vous me considérez comme votre absolu. Il parlait aux gens dans la tente. Parce que Frère Branham, lorsqu'il prêchait, il prêchait parfois dans des écoles, les salles des écoles, parfois des tentes, comme on le faisait. Il dit, vous me considérez comme votre absolu. Pourquoi? Parce que lorsque Frère Branham a commencé le ministère, il y a eu des choses qui se sont passées dans sa vie qui ne s'étaient pas passées parmi les gens de dénomination. Des miracles. Jusqu'à tel point que les gens ont cru que ce frère-là était Jésus. Dans une prédication, un jour je vais vous lire cela, c'est pas écrasé, je me souviens de ça. Ils sont venus ici à Vancouver, ici chez nous au Canada. Comme il était un homme qui aimait chasser, ils étaient partis à Vancouver avec deux frères, parce que lui chassait beaucoup avec deux frères. Maintenant, il a vu un frère, il avait fait ce qu'on appelle des cartes. Le frère là, je ne sais pas s'il avait fait ça où, il fait sortir la carte là, c'était écrit William Mario Branham, notre Seigneur. Il a fait sortir, il a montré à Frère Branham. Lui croyait que le frère va être content. Tout serviteur de Dieu n'a jamais aimé qu'on puisse l'adorer. Non. Chaque serviteur de Dieu, lorsque les gens veulent l'adorer, il a toujours réprimandé. Que toute la gloire, l'honneur revient à Dieu seul. Et quand ce frère a fait sortir ça, le frère était attristé. Il dit, frère, je suis attristé. Si c'était les gens du dehors, j'allais comprendre. Mais vous, mes frères dans le Seigneur, qui ont vu ce que le Seigneur fait, il dit, attention, si vous faites cela, je vais même abandonner à prêcher. Mais ce qui sera comme résultat, vous serez responsable. Pourquoi? Parce que les gens voulaient déjà l'adorer à cause du miracle. Je peux vous dire que Frère Branham, il est celui qu'on peut dire le père de la Pentecôte. Tous ces miracles que les gens font ici, ils ont copié à partir de son ministère. C'est à partir de son ministère. Ce qui fait la différence que lui, quand il faisait le miracle, il ne demandait pas l'argent. Il ne demandait pas l'argent. Lui, quand il faisait le service divin, ce service n'était pas ancré, n'était pas basé sur l'argent. Revenons de la parole de Dieu. Nous voulons vous dire qu'il y a des gens qui peuvent devenir avec des photos de Frère Branham, avec toutes choses, mais ayant l'esprit de séduction. Nous avons simplement un moyen de tester, de discerner les esprits, c'est par la parole de Dieu. Parce qu'il y aura beaucoup de séducteurs, de faux. Dieu n'a jamais envoyé pour son église le faux prédicateur. Jamais. Il envoie toujours de véritables dons. Il ne peut pas, oh non, je vais tester l'église, je vais d'abord envoyer le faux. Dieu n'envoie jamais le faux. Les gens disent, oh, on a dit qu'il y aura des faux. Les faux n'ont jamais été dans la promesse de Dieu. Ce sont les véritables prophètes qui sont dans les promesses de Dieu. Les faux s'élèvent eux-mêmes. Ils se tapent, comme je l'ai dit, dans ce temps où nous sommes ici. Il y a beaucoup de jeunes qui commencent à prêcher.
tellement qui connaît que Branham, si vous entrez dans l'internet, il y a beaucoup de... Dès qu'il connaît simplement comment parler, dire le message du temps de l'enfer, c'est tout, beaucoup de prédicateurs. Moi, j'ai toujours aimé le frère que Dieu m'a donné. Vous savez, avant même, je ne parle pas parce qu'il est dans la cabine, avant même que le frère commence à ouvrir le culte, c'était une guerre avec lui. Il dit, mais frère, ouvre le culte. Il dit, non. Même le frère qui est là, il fait un moment, il faisait chanter devant ici, et je lui dis, non, j'aime faire chanter, mais assis. On était là. J'ai dit, mais Seigneur, comment? C'est jusqu'à tout le point que le frère eux-mêmes, après un temps, on a fait comprendre la parole. On a dit, non frère, regardez, dans l'église du Seigneur, et ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est-à-dire, nous sommes allés avec les Écritures. Mais si c'était d'autres frères, dès que tu lui dis frère, ah non frère, je sens déjà l'appel. Il y en a beaucoup qui ont l'appel. Beaucoup. Et vous allez voir dans tout ce qu'ils font là, il n'y a même pas l'appel de Dieu. Ce sont les sentiments simplement. Nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais nous avons peu de serviteurs qui sont les dons de Dieu. Il y a peu. Oh, la séduction. 24, maintenant, il dit, parce que nous avons lu, il ne faut pas que nous puissions ajouter la foi à tout esprit, parce que cela va nous amener vers l'idolâtrie. Maintenant, verset 24 de Matthieu 24, il dit ceci, je vais lire, il dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est que ces gens-là, ils seront dans l'état de... Ils vont faire des choses. Celui qui n'est pas de Dieu, il va dire, non, là, ils ont la vérité. Pour qu'ils sont utilisés pour attraper ceux qui ne sont pas dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, si il était possible, mais ce n'est pas possible. C'est pourquoi ce n'est pas possible. Nous n'allons pas ajouter notre foi à tout esprit qui proclame des choses qui sont en dehors de la Bible. Il dit, voici, je vous l'ai annoncé. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, il n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne les croyez pas. Oh Seigneur. Et ce même Dieu, lorsque nous prenons 1 Jean chapitre 5, je vais aller là-bas, au verset 19, regardez ce qu'il dit. Parce que Jean parlait beaucoup de la séduction. Parce que lorsqu'il parle du parole du commencement, voilà pourquoi hier nous avons dit, qu'est-ce que tu as reçu au commencement lorsque tu as cru la parole? Est-ce que tu as écouté la parole des apôtres et des prophètes? Tu as écouté la parole de Dieu ou tu as écouté simplement les récitations des hommes? C'est ça le grand problème. Parce que si ce que vous avez écouté dès le commencement n'était pas la parole de Dieu, même au courant de la marche, votre marche ne sera pas bonne. Il y aura toujours des problèmes parce que le commencement est mauvais. Ce qui était au commencement est important. Qu'est-ce qui a été au commencement? C'est la parole de Dieu. Pour la création de ce monde naturel, Dieu a employé la parole. Et lorsque nous parlons du commencement, nous parlons du commencement de l'Église du Seigneur. Voilà pourquoi nous avons lu ici, avant que nous partons dans 1 Jean, parce que nous l'avons lu plus rapidement, c'était dans Actes chapitre 2, verset 41. Actes chapitre 2, verset 41, écoutez. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés.
Et en ces jours, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient. Alléluia. Nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Lorsque nous écoutons la véritable parole de Dieu, nous obéissons à cette parole, la crainte de Dieu doit s'emparer de chacun de nous. Pas une crainte qui est forcée, parce que tout ce que l'homme fait amène toujours l'idolâtrie dans le peuple de Dieu. Il faut qu'il y ait une crainte produite par la parole. Et lorsque la crainte est produite par la parole, partout où tu seras toujours un fils de Dieu. Même au travail, tu vas agir comme la parole te recommande. Même en dehors de ta maison, tu vas agir. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'il est tout près de sa femme, il est marié. Lorsqu'il sort, il vient marier de tout le monde. Lorsqu'il y a des femmes, lorsqu'il est chez elle avec son mari, il est la femme d'une unique personne. Mais lorsqu'elle est en dehors, elle devient la femme de tout le monde. Non. La crainte de Dieu, la Bible dit, est le commencement de la sagesse. Cette crainte doit être produite en nous lorsque nous obéissons à ce que Dieu dit. La crainte est différente avec la peur. Nous n'avons pas peur envers Dieu. Mais nous le craignons parce qu'il est le puissant. Il est le tout-puissant. Il est notre Père. C'est pourquoi dans cette église, la première église de Pentecôte, l'église primitive, la Bible dit, ces gens-là persévéraient. Ils persévéraient. Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, ils persévéraient dans cela. 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 2, nous dit quelque chose. Regardez ce que Corinthiens dit. Comment est-ce qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres? Et comment les apôtres prêchaient? Maintenant, regardez comment Paul dit. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous les retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Nous devons retenir l'évangile dans le terme que cela nous est donné. Et lorsque nous gardons les termes de l'évangile, nous gardons aussi le langage de l'évangile. C'est pourquoi j'ai dit hier en parlant, le Seigneur était tellement fatigué, il dit, il a parlé avec les Juifs, il parle. Après un temps, il dit, mais oh là là, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Vous les Juifs, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Parce qu'il était difficile que ces gens-là comprennent bien la parole de Dieu. Le langage de Dieu, c'est sa parole. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir le langage de la parole de Dieu, pas le langage de nos assemblées. Ah nos frères, vous savez, dans mon assemblée là, les gens sont devenus, ils sont tellement vraiment en connexion avec l'assemblée. C'est ce que le pasteur a dit qui est plus important. Non. Vous êtes liés aux hommes, mais soyons liés d'abord à Dieu. C'est pourquoi il dit, nous n'allons pas persévérer. Ne persévérez jamais dans ce que frère Jean dit. Non. Persévérons dans ce qui sort de la bouche de Dieu. Ne soyez jamais liés à frère Jean, non, ni à frère Hervé, ni à quelqu'un, à n'importe quel frère. Soyez d'abord liés à Dieu. C'est-à-dire, à Gatineau, nous croyons ceci. Que tout homme soit reconnu comme menteur. Dieu seul est véritable. Vous comprenez? Si nous avons cela, nous allons bien marcher.
que tout homme, quel que soit, doit être reconnu comme menteur. C'est que notre foi est basée, est ancrée dans les Écritures. Voilà pourquoi nous devons persévérer. C'est ce que Paul dit. L'évangile que vous avez cru, qui a été annoncé, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous l'aurez cru en vain. Ceux qui ne retiennent pas l'évangile dans les termes, croient en vain. Lorsque quelqu'un croit en vain, il n'aura pas le bénéfice, il n'aura pas ce que Dieu a promis pour nous. C'est pourquoi il dit, je vous ai enseigné, avant tout comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Voilà l'évangile du commencement. C'est ça l'évangile du commencement. Il était mort, non pas selon la conception d'une église, c'est selon les Écritures. Même frère Branham, lorsqu'il a commencé à prêcher, il prêchait l'enlèvement selon les Écritures. Et lorsqu'il a donné la révélation de cette chose, il les a fait selon les Écritures. Lorsqu'il prêchait sur la semence du serpent, frère Branham l'a prêché selon les Écritures. Nous croyons à cet évangile des Écritures. Il dit, et il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et il est à Paris. L'évangile, nous devons avoir comme source de notre bénédiction, comme l'absolu, c'est la parole qui est prêchée selon les Écritures. Non pas que quelqu'un, parce qu'il y a les gens qui viennent, des récitations. Ah là 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 là, récitation, ah croyez, ah il a dit. Il faut ce qu'on appelle l'atmosphère spirituelle provoquée. Alléluia, 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 alléluia. Il y a même des gens aujourd'hui qui chantent même des chansons au nom de Frère Branham. Qui vous a dit ça? Non. Retournons dans 1 Jean chapitre 5. Oui, bientôt là on va finir. Bientôt, oh Seigneur. Mais là, parce que on nous a dit de ne pas ajouter foi à tout esprit. C'est important. 1 Jean chapitre 5. Chez moi, il quoi est sorti. C'est là où il est parlé. Est-ce que vous pouvez me donner une... Frère Hervé, donne-moi l'autre Bible là, s'il te plaît. Parce que la Bible ici, je crois les enfants ont coupé. Je ne peux pas lire bien. 1 Jean chapitre 5, c'est là où nous avons lu. Et puis nous allons lire 2 ou 4 écritures et puis nous allons louer le Seigneur pour cela. Excuse-moi frère, que Dieu te bénisse. Voilà, que Dieu te bénisse. Ah ouais, parce que les enfants, ici quand on a des enfants, c'est... Regardez ce qu'il est dit dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Je suis là. 1 Jean chapitre 5, verset 19, il dit, « Nous savons que nous sommes des dieux, alors que le monde entier est sous la coupe du malin. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous sommes unis ou en union au Dieu véritable, de par notre union à son Fils Jésus. Ce Fils, il est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Maintenant, lorsque il est parlé dans Jean comme cela, il dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence. Cette intelligence a fait que nous soyons en communion avec le Père et cette communion est aussi avec le Fils d'abord. Mais là, il recommande, c'est une recommandation que Jean dit. Il dit ceci, mes chers enfants, mes bien-aimés, gardez-vous des idoles. N'acceptez jamais. Voilà pourquoi il a été dit, n'ajoutez jamais foi à tout esprit. Parce que si vous commencez à accepter ce que les autres disent, qui n'est pas la parole de Dieu, vous commencez à adorer d'autres dieux.
Voilà, lorsque Israël a commencé à sortir, nous sommes dans Deutéronome 4. Si vous lisez tout cela à la maison, le Seigneur les a dit, c'était des recommandations. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est Dieu qui a dit. Et aujourd'hui, les gens sont en train, ils sont dans l'église, mais ils adorent le Dieu et ils adorent aussi les idoles. Tout ce que l'homme fait qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, c'est l'idolâtrie. Tout ce qui ne cadre pas avec les Écritures, même les enseignements, si vous prêchez sur la justification, et cela n'est pas conforme à la parole, c'est une idolâtrie. Voilà pourquoi il dit Deutéronome. Allons-y, Deutéronome 13. 4, vous pouvez lire à la maison. Regardez Deutéronome 13. Deutéronome 13, le Seigneur a donné une recommandation que nous devons aussi prendre en considération. C'est important, mes frères. Aujourd'hui, le diable, il est devenu religieux. Mais regardez ce qu'il a été dit à Israël. Et cela aussi est important pour nous dans ces temps. Deutéronome chapitre 13, il est dit ceci. Il est parlé de cela. Regardez ce que le Seigneur dit. Si il se lève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe. Il y a beaucoup de songeurs aujourd'hui. Beaucoup d'églises sont établies sur des prophètes. Prophète tel, prophète Manassé, prophète. Il y a beaucoup de prophètes. Regardez même la manière dont ils s'habillent, le prophète. Tellement qu'ils ont eu beaucoup d'argent. Maintenant, c'est le temps maintenant qu'ils fassent. Dieu n'a jamais donné un don à son église pour qu'il se fasse l'argent. Il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Et tout ce que nous avons comme bien de l'église appartient à tout le monde. Oh Seigneur, fais-nous la grâce. Il dit ceci, et qu'il accomplisse du signe ou de prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car l'Éternel votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez, si vous aimez l'Éternel. Un prophète, un songeur, il t'annonce quelque chose. Il te dit, la chose est vraie. Maintenant, regardez là où il est donné, comme il faut faire, il faut discerner. Si maintenant il te dit, parce que lorsque un miracle est donné, le faux prophète, qu'est-ce qu'il fait? Il veut t'attirer vers son église. Il dit, écoute, comme c'est chez moi, il y a la vérité, venez ici. Soyez ici. Si tu me quittes ici, tu vas mourir. C'est comme ça qu'ils disent. Regardez, allez amener toute ta famille. Si vous me quittez, c'est moi qui vous enseigne. C'est moi qui protège. Sinon, tu vas mourir, on va te manger. Si tu quittes simplement ici, tu meurs. Maintenant, la Bible dit, même si la chose que cet homme a dit est vérité. Maintenant, lorsqu'il vient te dire que non, viens maintenant, allons adorer d'autres dieux, il dit, n'écoutez pas. Alléluia. Où sont ces gens comme cela qui peuvent voir que oui, le signe est bon. Mais lorsqu'il va me prendre pour adorer d'autres dieux, il devient faux. Un prédicateur, il peut prêcher comment? Même si le feu sort, il monte en l'air, il fait des miracles. Nous restons à regarder quelle est la parole que cet homme est en train de donner. Est-ce que c'est la parole pour aujourd'hui ou c'est une parole déjà périmée? Parce que j'ai dit hier une chose, j'ai dit, vous savez, nos téléphones ici, on les fait mise à jour. Il y a beaucoup de gens, il faut que leur foi soit mise à jour. Parce que si tu ne fais pas bien les mises à jour sur ton téléphone, ça aura beaucoup de problèmes. Notre mise à jour aujourd'hui, c'est la parole que nous avons reçue. C'est la parole pour la foi de l'enlèvement. C'est la parole qui nous met en contact avec ce que Dieu fait aujourd'hui. Parce que la Bible dit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix,
n'endurcissez pas votre cœur. Il ne faut jamais endurcir le cœur. Ainsi, si un prophète vient, il se lève, comme vous êtes là, vous écoutez, il fait de vrais miracles, quelqu'un marche, il est guéri. Mais s'il te dit, viens, allez adorer d'autres dieux, ne l'accepte pas. Vous allez entrer dans l'idolâtrie. Dieu n'aime pas cela. Nous ne regardons pas au miracle, mais nous regardons à la parole de Dieu qui est prononcée. Voilà pourquoi j'ai dit hier, notre rassemblement, qu'est-ce que nous discernons? Nous regardons d'abord l'esprit qui anime des frères, l'esprit qui anime des sœurs, l'esprit qui doit animer même les prédicateurs. La pensée, est-ce que vous avez quelle pensée? La pensée de Christ ou la pensée du monde? Oh Seigneur, Pierre dit aussi de sa part, l'avertissement, nous tendons vers la fin. N'ajoutez jamais foi à tout esprit parce que vous risquez de tomber dans l'idolâtrie. Allez écouter la prédication d'aujourd'hui. L'idolâtrie est aujourd'hui au milieu du peuple de Dieu. C'est ce qui a fait qu'Israël soit chassé parce qu'ils ont adoré d'autres dieux. Moïse est allé à la montagne, ils sont restés. Il dit, mais ça fait beaucoup de temps. Faisons un Dieu. Et cela n'a pas plu à Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand celui qui connaît la vérité et va embrasser d'autres dieux, l'interdiction formelle pour les enfants de Dieu, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Alléluia. C'est ce que Dieu dit. Ainsi, 2 Pierre, nous allons partir bientôt. 2 Pierre, regardez ce que Pierre dit. Pierre dit ceci, 2 Pierre chapitre 2. Disons cela. 2 Pierre chapitre 2, il dit ceci. Il dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. C'est quel temps? Le temps de prophètes, le temps d'Israël. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il dit, il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Qu'est-ce que ces gens-là vont faire? Ils vont introduire sournoisement des sectes pernicieuses qui renient le maître qui les a rachetés. Ils vont attirer sur eux une ruine soudaine. Maintenant, regardez le verset 2. Quand les faux prophètes se lèvent et ils sont en action, ils font un travail. Maintenant, la Bible dit, plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Plusieurs frères, plusieurs hommes. Et ces églises sont tellement pleines. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Il y a beaucoup de faux prophètes. Hein? Les caractéristiques des faux prophètes, hein? La Bible dit, il aime beaucoup l'argent. Et tout ce qu'il fait là est toujours ancré sur l'argent. La Bible les appelle, hein, ce sont des trafiquants. Comme j'ai écouté en Côte d'Ivoire, on les appelle que des maïmailleurs. Si c'est marmailleurs, là. Des fossoyeurs, oui, les maïmailleurs. Un jour, quand j'ai écouté ça, j'ai dit, alors j'ai suivi, j'ai dit, bon, c'est-à-dire, un marmailleur, c'est un fossoyeur il est là seulement pour l'argent. Regardez ce que la Bible dit. Plusieurs de ces faux prophètes, ils vont attirer les gens vers eux. Maintenant, lorsqu'ils attirent, ce n'est pas pour la vie éternelle. Toi qui es dans cette église libre-là, écoute ce que la parole de Dieu dit. Les faux prophètes ont une seule mission, de ramener le peuple de Dieu à l'idolâtrie. Mais pour leur travail, comme ils n'ont pas de récompense, ils se font récompenser eux-mêmes. Ils vont ajouter quelque chose à la parole de Dieu. Ils vont même prêcher la parole, mais en augmentant des choses qui vont attirer. C'est pourquoi la Bible dit au verset 2, plusieurs le suivront dans leur dérèglement. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux.
Quand les gens sont partis, ils voient qu'ils ont des faux miracles. Ces mêmes prophètes-là, ils ont des enfants. Quelqu'un vient pour la prophétie, il commence à faire des bêtises avec des sœurs. Alors les gens disent, ah, c'est ça ce que vous appelez la parole de Dieu. Non, 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 non. Il y a des gens qui n'aiment même pas, non, non, dans la parole, je n'aime pas ça. À cause des faux prophètes. C'est pourquoi la Bible dit, la voix de la vérité sera calomnieuse à cause d'eux. Maintenant, écoutez, verset 3. Un faux prophète, c'est un cupide. Nous disons Amen. Hein? Il est cupide. Même si tu le vois en cravate, il est cupide comme il est là. Voilà pourquoi vous voyez ma télévision. Donnez $1000. Je vais vous donner la prophétie de 500. Donnez. C'est la cupidité. Il y a les autres là, ils parlent. Oh, je vais remettre si c'est les unités dans ton téléphone. Ça, c'est quel Dieu? Quelle sottise dans l'église du Seigneur. Et les gens sont là, et les gens sont là. Et la femme aussi suit même, parce que la femme sait que son mari est en train de chercher l'argent. Il suit, oh non, mon mari m'a envoyé des minutes dans mon téléphone. Ah, j'ai reçu. Ils font toutes ces choses-là pour seulement retirer l'argent. C'est pourquoi la Bible dit, par cupidité, ils vous exploiteront. Si quelqu'un n'a pas la parole, hein, il exploite le peuple de Dieu. C'est un trafiquant dans l'église. Quand je parlais cela, quelqu'un me dit, mais pourquoi tu toujours... Et quand je lui ai montré cela, il dit, ah, tu avais raison. Un faux, celui qui n'a pas la parole, il a toujours seulement se trafiquer, avoir l'argent, des voitures. C'est pourquoi la Bible dit, ils sont cupides, ils les exploitent au moyen de paroles trompeuses, qui menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, et les réserve pour le jugement. Ils n'ont pas épargné d'anciens mondes. C'est ce que la Bible dit. Ils ne vont pas échapper. Et si c'est lui qui amène le peuple de Dieu à l'idolâtrie, n'est pas digne. Le peuple est assis, comme il est dit dans, finissons avec des rois, chapitre 17, 42. Des rois, si nous ne sommes pas loin. Des rois, chapitre 17. Regardez, verset 39, il dit, mais vous craignez l'Éternel votre Dieu. Il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Mais ils n'ont pas obéi et ils ont suivi leur premier usage. Les nations craignaient l'Éternel et se servaient leurs images. Et leurs enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. C'est qu'il y a des gens qui parlent le nom du Seigneur, mais qui servent encore d'autres dieux, qui sont idolâtres. Et Dieu n'aime pas cela. Voilà pourquoi il est dit dans 1 Jean chapitre 5, petit enfant, fuyez l'idolâtrie. C'est ce qu'il est parlé. C'est ainsi dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 7. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 7. Il nous est dit ceci. « 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7, il est dit ceci. Or, verset 6, or ces choses sont arrivées pour nous servir des exemples, afin que nous n'ayons pas de mauvais désir, comme ils en ont eu. » Maintenant, verset 7, il est dit, « Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Lorsque vous n'avez pas la bonne parole, les gens ont des soucis de manger, de boire. C'est ce qu'Israël a fait. Ils sont levés, ils ont mangé, ils ont bu, mais leur problème était le divertissement. Un enfant de Dieu doit sortir dans les divertissements. Hein?
Un enfant, il est toujours dans des films, il écoute. J'ai toujours demandé, lorsque tu écoutes un film, qu'est-ce que tu reçois à la fin comme leçon? Il n'y a pas. Et ces films-là sont faits à dessein. Ce sont ce qu'on appelle science-fiction en communication. C'est des fictions. Et tous ces jeux que tu vois là, ce sont simplement, on en fait quelque chose pour attirer votre attention. Le divertissement, le grand mal pour l'église de Laodicée. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui sont tantôt, il est dans l'église, tantôt, il est à l'extérieur. C'est pourquoi le Seigneur dit, je te vomirai de ma bouche. Ne devenons pas idolâtres. Retenons ce qu'il est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Si ce n'est pas la parole de Dieu, nous n'acceptons pas cela. Que ce soit simplement la parole de Dieu. Parce que c'est par la parole que nous sommes sauvés. C'est par la parole que nous sommes justifiés. C'est par la parole que nous marchons étant sanctifiés. Frère bien-aimé, c'est lui qui abandonne la parole. Il ouvre le chemin à recevoir les interprétations particulières. Et tous ceux qui sont en train d'éloger les hommes de Dieu, frère Banama, frère Banama, l'homme de Dieu est envoyé comme un panneau publicitaire, un chemin indicateur. Il indique le chemin. Mais lorsque tu arrives sur la bifurcation, tu ne restes pas toujours à tourner. Qui a déjà tourné avec la voiture sur le panneau indicateur? Il tourne là-bas. Les gens vont dire, mais cet homme est fou, hein? Lorsque je vais partir à Ottawa, nous regardons la direction d'Ottawa. Ah, c'est ici. C'est-à-dire, je dois passer le panneau. Notre destination, c'est Ottawa. Ce n'est pas sur le panneau indicateur. Ainsi, chaque serviteur de Dieu est envoyé pour nous ramener à Dieu seul. Ainsi, lorsque la parole est donnée, c'est pour que nos cœurs ne soient pas attachés à ce qui n'est pas de Dieu, mais que nos cœurs soient attachés et que nous soyons en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons dire comme Jean l'a dit, fuyez l'idolâtrie. Ne devenez jamais idolâtre. Celui qui devient idolâtre ne verra pas le Seigneur. C'est comme ça qu'il est parlé dans Deutéronome, Exode, même dans Thessaloniciens. Les apôtres mettaient en garde les enfants de Dieu. Parce que l'idolâtrie aujourd'hui, c'est en tout. Il y a des gens qui adorent même des femmes. Il y a des gens qui adorent même l'argent. Tout ce que tu mets en avant, puisque Dieu devient un Dieu pour toi. Ton travail là, si tu le mets plus que Dieu là, tu deviens idolâtre, tu l'adores. Mais nous ne pouvons pas être comme ça. Et nous remercions le Seigneur pour le temps qu'il nous a donné. Il est dit d'abord au commencement, ne vous inquiétez de rien. Amen. Même concernant manger, même le travail, même la nourriture, la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Le Père, regardez en haut, il connaît ce que tu as besoin. Il connaît ce que tu veux. Il connaît. Il ne peut pas te laisser comme cela. J'ai été jeune, comme David dit. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. C'est David qui le dit. Ni ses enfants en train de manger le pain. Mettons la confiance dans notre Dieu. Alléluia. Inclinons nos têtes. Alléluia. 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 Nous t'attendons, nous t'attendons, nous t'attendons, nous t'attendons, nous
t'attendons, nous t'attendons. Oh, alléluia, alléluia. Que chacun de nous puisse prier de tout ce que le Seigneur nous a parlé de le début de le culte jusqu'à la fin, et que nous puissions marcher avec lui. Prions tous le Seigneur. Notre Père, nous te remercions, nous disons merci Seigneur pour la grâce et la bonté, et surtout de ton amour que tu as manifesté en ces temps, Seigneur. Nous ne voulons pas marcher avec les soucis, mais nous voulons marcher avec la garantie de ce que toi, Dieu, tu as fait de nous, ce que nous sommes aujourd'hui, Seigneur. Bénis cette Église, ô Dieu, que toi, tu sois, ô Père des gloires, notre absolu, notre Dieu et notre puissance. Bénis les enfants, bénis aussi les frères et sœurs de tous les temps que nous étions ensemble en ces lieux. Bénis ceux qui étaient, Seigneur, en direct, ô Père des gloires, que tu puisses nous assister, Seigneur, que tu puisses encore donner la force à mon frère Christ. Bénis aussi toute sa famille, bénis la famille de chacun de nos pères. Nous voulons marcher dans la joie, ô Dieu, en craignant ta parole, en marchant avec toi, Seigneur. Nous voulons, Père, t'aimer de tout notre cœur, aimer ton avènement et aimer, Seigneur, la communion que nous avons en toi, Seigneur. Que tu sois loué, sois glorifié de temps en temps. Au nom de Jésus-Christ. Notre Père Céleste, merci pour le temps que tu nous as donné ce matin. Tu as été avec nous dans les chansons. Merci pour les sœurs qui ont chanté, Seigneur. Merci pour le frère qui a été pour, Seigneur, l'ouverture des cultes. Merci pour la présence de chacun. Merci pour ta parole que nous venons de lire et que ton Saint-Esprit puisse nous